Salut à tous et bienvenue dans My Story 2.0, le podcast qui met en avant le parcours de certains créateurs. Je suis Charles, je suis youtubeur depuis plus d'un an et j'ai la chance d'avoir pu rencontrer certains créateurs afin justement qu'ils puissent me parler de leur parcours et de différents sujets liés à YouTube. N'hésitez pas évidemment, si le podcast vous plaît, à mettre un pouce bleu et à me mettre un commentaire à la fin de l'épisode pour me donner votre avis. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Tom Inside. Tom est un créateur de contenu dans le domaine du gaming, notamment sur Brawl Stars, à travers des vidéos, des lives ou encore des shorts. Dans cet épisode, pour nous, qu'est-ce qu'un bon créateur de contenu sur les réseaux? Mais nous parlons aussi que le nombre d'abonnés d'une chaîne YouTube n'est pas forcément représentatif de la personne. Salut à toi Tom et bienvenue à toi dans My Story 2.0. Salut tout le monde. Comment tu vas Tom? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Bah ça va super, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon interview sur le podcast, je suis trop content. Tout le plaisir est pour moi en vrai. Alors, avant que Tom, Monsieur Tom Inside évidemment, commence à se présenter, je vais te proposer un challenge. Ok. Alors sachant que chaque créateur a un challenge qui lui est attribué et Tom n'est pas au courant du challenge qu'il va faire. Je vais à chaque fois te donner deux choix et tu vas devoir me dire ce que tu préfères. Ok, ça marche. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, est-ce que tu préfères Brawl Stars ou Squad Buster? Bah Brawl Stars directement. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu préfères les crêpes ou les gaufres? Je pense les crêpes. Parce que c'est plus facile à manger en vrai. Est-ce que tu préfères les pains au chocolat ou les chocolatines? Bah les pains au chocolat. Chocolatine, ça. J'espère que t'as pas trop de gens qui disent chocolatine sur tes lives. Mais qui dit chocolatine même? Bah moi j'ai jamais dit mais certains le disent. Ouais, bah ils sont bizarres. Est-ce que tu préfères avoir chaud ou avoir froid? Je préfère avoir chaud que froid. Moi c'est l'inverse, je préfère avoir froid large. Ah ouais? Parce ouais, que, large. imaginons t'as ultra chaud et tout, à la limite tu transpires et tout, mais tu tomberas pas malade. Alors que si t'as froid, tu peux tomber malade. Donc en vrai, Ouais. chaud je pense que c'est mieux. Est-ce que tu préfères Titi 21 ou Periado? Oula, wesh. Je dirais Titi 21, même si franchement j'adore Periado et tout ça, mais après Titi 21, je suis pas mal sur ses lives et tout, tu vois. Des fois c'est aussi une petite source d'inspiration pour moi, mais Periado j'aime bien aussi son contenu, les vidéos qu'il fait, franchement je respecte grave son travail et j'adore les deux en fait. Titi 21, si tu écoutes ce podcast, dédicace à toi, n'hésite pas, mes MP sont ouverts. Tu préfères avoir 100 000 trophées sur Brawl Stars, mais ne plus progresser, ou redémarrer ton compte à zéro? Ça dépend, est-ce que j'ai un très bon niveau à 100 000 trophées ou pas? Ah oui, mais tu pourras plus progresser. Tu seras bloqué à 100 000. Bah, je pense que je reste à 100 000, mais je tente des petits records un peu en mode record de maîtrise, des trucs comme ça, en vrai, juste pour le fun. Est-ce que tu mets le lait avant ou après les céréales? Le lait, en fait, moi je suis un peu un mec aléatoire, du coup je peux très bien mettre un jour je le mets après et un jour je le mets avant, donc moi en fait il n'y a pas d'ordre précis. Ok. Est-ce que tu préfères jouer Kit ou Edgar? Oula là. Je pense que je vais dire Kit parce que vas-y, Edgar c'est quand même chaud, mais vas-y, Kit en ce moment, voilà quoi. Même les Kits ils sont focus en ce moment en solo et tout, mais non en vrai je pense que je vais prendre Kit. C'est vrai que moi, dès que je vois un Kit dans ma game, j'ai peur. Euh, Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu préfères supprimer toutes tes vidéos ou genre tous tes lives? je pense en vrai je le supprimerai tous mes lives. Parce que mes lives, y a pas de montage derrière, c'est juste moi je parle et tout. Bon, il y a quand même des bons moments passés avec les abonnés et tout ça. Même si des lives, franchement, j'en ai depuis maintenant, depuis je crois 1 an et demi que j'en fais quasi tous les jours. Donc voilà quoi, ce serait un peu dommage de les supprimer. Mais après les lives, comme dit, ça se refait au fur et à mesure. Je pense les lives et tout, genre comment dire, ça se referait naturellement et tout sur ma chaîne. Alors que les vidéos où j'ai passé je sais pas combien de temps à monter et tout ça, ça prendrait 1000 fois plus de temps et tout, et j'aurais vraiment le seum de les supprimer, je pense. Ouais, je comprends. Tu préfères Insta ou TikTok?
Ah, je pense TikTok parce que je vais jamais sur Insta, mais vraiment jamais. Alors qu'il y a pas mal de potes à moi, ils vont souvent sur Insta et tout. Mais bon, moi franchement, TikTok, je passe, allez, 30 minutes, 1 heure par jour et ensuite je m'arrête. Mais ouais, en vrai, moi j'irai TikTok. Ok. Est-ce que tu préfères le mode classique sur Brawl Stars ou le mode ranked? Je pense, je dirais le ladder, donc les trophées, parce que les trophées c'est fun et tout quand tu joues avec des potes, alors que le classé, tu peux un peu te prendre la tête des fois et tout avec les modificateurs, enfin c'est pas très équilibré et tout, c'est un peu chiant de temps en temps. Après ça peut être amusant hein, la ranked, je dis pas, mais monter en trophée, je trouve c'est quand même mieux. Ok. Et enfin, est-ce que tu préfères dépenser 500 euros là dans le jeu tout de suite ou faire une buzz cut en live? Bah 500 euros, parce que vas-y, je vais garder mes cheveux quand même. Ah, pas de buzz cut en live du coup pour Tom. Vous verrez pas ça. Et non, Enfin, je comprends, j'aurais choisi la même chose en vrai. oui, il faut garder les cheveux. Très bien. Eh bien, écoute, le challenge est terminé, donc t'as vu, c'était détente. Ouais, c'était tranquille. Ok, alors maintenant je vais te laisser te présenter, dire un peu qui tu es, ta chaîne YouTube, ton nombre d'abonnés, ce que tu y fais comme contenu. Je laisse mon invité se présenter maintenant. Ok, bah du coup je m'appelle Tom Inside, j'ai quasiment, enfin bientôt 22 000 abonnés. Je fais des shorts, des lives et des vidéos sur Brawl Stars, donc ça fait environ 2 ans, un truc comme ça, que du coup j'ai repris YouTube parce que j'avais commencé ma chaîne en 2019-2020. Mais quand j'avais commencé, je faisais des lives, ils étaient éclatés, c'était durant le confinement et tout ça. Et ouais, mes vidéos c'était des trucs aléatoires avec des titres pas du tout structurés ou vraiment c'était nul. Et j'ai repris du coup il y a 2 ans. Je reprenais, j'avais je crois 4 spectateurs par live, un truc comme ça. Franchement, c'était une grosse galère et tout. Mais franchement, j'ai persévéré. Du coup, j'ai réussi un peu à monter et tout ça. Et du coup, bah, j'ai continué les lives. J'ai vraiment charbonné les lives. Aussi, j'ai commencé à faire des shorts parce que j'ai vu que les shorts c'était pas mal aussi pour la progression. Et du coup, j'ai commencé à monter en abonnés à partir de septembre 2023. Et je crois que j'avais fait 6000 abonnés, un truc comme ça en un mois, un truc comme ça. Et franchement, c'était un des primes de ma chaîne. Et du coup, j'ai continué à charbonner un peu. Et du coup, bah, je suis arrivé ici aujourd'hui. Je continue tout ce que je fais. Et puis voilà. Ok, et comment tu t'es retrouvé à faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que c'est un YouTuber qui t'a inspiré ou est-ce que tu kiffais un jeu et tu t'es dit je veux le faire aussi, je veux le partager ou... Bah à l'époque, je jouais beaucoup à Brawl Stars, mais j'étais nul. Donc j'étais vraiment nul au jeu et j'aimais vraiment beaucoup Brawl Stars. Et je regardais pas mal de vidéos sur YouTube quand je me faisais chier et du coup je regardais les vidéos par exemple de Axel, des trucs comme ça et Blarod et tout ça. Et à l'époque franchement j'aimais bien ce qu'il faisait, je trouvais que c'était grave qualitatif et tout. Et je me suis dit, quand j'étais sur le live, je crois que c'était Romain Dot Live ou je sais plus c'était un live de qui. C'était Azox BS à l'époque qui a arrêté totalement sa chaîne YouTube. Mais j'étais sur son live, il y avait plein de gens qui parlaient et je me suis dit, ça doit être trop stylé. T'es là, tu fais un live et il y a plein de gens qui te parlent en même temps, ils t'écrivent des messages et tout, ça doit être trop stylé. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas commencer ma chaîne YouTube. Et du coup, j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai mis une vidéo, c'était en Brawl Ball avec Max. Et du coup, voilà, genre, j'ai juste commencé ma chaîne comme ça. Et ensuite, comme c'était le confinement, du coup, j'ai commencé les lives avec Omelette Arcade et tout ça, tu sais. Ah là, Et, l'époque, je me rappelle, ça a fermé ça, je crois, hein. et ouais, voilà. Et du coup, c'était vraiment l'époque. C'était incroyable le confinement. Franchement, j'en garde vraiment un très bon souvenir de ma vie et tout. Et puis voilà, franchement, c'était incroyable. De toute façon, je pense qu'il y a énormément de créateurs qui sont lancés sur les réseaux à cause des confinements, hein. Je pense Ouais, mais que... moi, je m'étais lancé avant le confinement. Et ensuite, quand il y a eu le confinement, du coup, j'ai pu me lancer pleinement dans les lives. Parce que mon premier live, je l'ai lancé durant le confinement. Parce Ouais. qu'en fait, je me faisais tellement chier chez moi, j'avais rien à faire. Je me suis dit, attends, mais j'ai une chaîne YouTube, pourquoi pas faire un live du coup? Et du coup, j'ai lancé mon premier live et tout. Et en vrai, c'était pas mal, hein. Ouais, J'avais ouais. bien aimé, du coup, je faisais que ça. Non, mais je comprends de toute façon. Je pense que de toute façon, moi, c'est ce que je dis toujours. Je pense que les lives, c'est vraiment le meilleur moyen de parler à ta communauté, de vivre des Ouais. choses en live et d'être soi-même, je pense, clairement. Mm. Ah oui, bah oui, parce que c'est du direct, donc forcément, tu parles normalement, quoi.
J'avais cru que t'allais dire ça part en live, mais Non, 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 non. ça aurait été une bonne blague, mais bon. Non, non. Du coup, faut savoir que Tom, il a choisi de s'exprimer déjà sur un premier sujet que moi je trouve très intéressant. Qu'est-ce qui fait un bon créateur? Aujourd'hui, du coup, moi je te pose la question et je pourrais y répondre aussi après. Est-ce que pour toi, Ok. tu te considères comme un bon créateur? Alors, moi, je me dirais que je suis entre les deux. Je suis pas un bon créateur, mais je suis pas un mauvais. Pour différentes choses. Moi, pour moi, un bon créateur, honnêtement, c'est quelqu'un qui, même s'il a pas beaucoup d'abonnés, même s'il fait pas, comment dire, s'il fait pas un montage de fou furieux et que sa personnalité est vraiment bien et tout ça, je trouve qu'un bon créateur, c'est quelqu'un qui arrive à quand même à divertir les gens en faisant par exemple, même s'il a pas beaucoup d'abonnés, Oui, il arrive quand même à avoir de la visibilité. Et franchement, les gens ils regardent quand même ses vidéos, même s'il a pas beaucoup d'abonnés. Pour oui, moi, un bon créateur, c'est quelqu'un qui fait des vidéos et bien des vidéos pour ramener sa communauté. Et, et pour moi, un bon créateur, du coup, c'est par exemple quelqu'un qui va faire, imaginons, 10 vidéos et que même s'il a 1000 abonnés, il arrive à chaque fois à faire un truc genre dans les, imaginons, 5000 vues, alors qu'il a juste 1000 abonnés. Ça veut dire que les gens sont quand même restés ciblés sur sa chaîne et que même si s'abonnent pas, bah, ça veut dire que ça plaît ce qu'il fait. ouais. Ouais, non, mais je pense que moi, de toute façon, alors pour mon cas, je suis un peu pareil que Tom. Je vais pas dire, je me considère comme un. Parce que tout le monde peut évoluer sur YouTube, que ce soit en termes de contenu ou même en termes de comportement. Mm, Déjà, être fier déjà de soi-même, je pense que c'est déjà la plus grande réussite déjà. Si déjà tu te mm, dis, ok, je fais ma chaîne YouTube, mon contenu, j'en suis fier, c'est que déjà c'est déjà une bonne chose. mm, Si tu ressens, comme l'a dit Tom, le nombre d'abonnés, on en reparlera un peu plus tard dans l'interview, ça, quand tu ressens la passion chez quelqu'un, si tu ressens cette envie, après évidemment, si tu sens que c'est quelqu'un qui vraiment est blasé de tout, qui vraiment bon, qui, enfin voilà, j'en ai vu passer des gens voilà comme ça. Mais je mm, considère que moi, j'essaie d'être pas. Alors un créateur parfait, c'est compliqué parce que je pense qu'aucun créateur n'est parfait, même les plus grands oui, qui ont des millions mm, d'abonnés. Après, moi, j'essaye de d'être moi-même, de faire du contenu qui me plaît, de rester calme, mm. surtout. Je pense que c'est une de mes plus grandes qualités sans me vanter, parce qu'on se rend pas compte, mais quand on est en live, et j'ai sorti un short en plus, moi, il y a quelques temps pour en parler, quand t'es un bon créateur et aussi t'arrives à gérer tes émotions, à gérer le chat, parce qu'on se rend pas compte, mais animer un live, c'est quelque chose, hein. Enfin, Mm, c'est vrai, c'est vrai. est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, t'as fait quelque chose qui a déçu ta commu et tu t'es dit ah là je suis pas un bon créateur, j'ai mal fait quelque chose, je sais pas, par exemple t'as dit quelque chose en live qu'il fallait pas, t'as critiqué quelqu'un sans le vouloir ou pas? Honnêtement, ça va paraître un peu bizarre, mais non, enfin, non, en vrai, non, je pense, que j'ai jamais déçu ma communauté, à part pour un truc, c'est quand je dis qu'il y a une vidéo qui sort à un tel moment et que je la sors une semaine après, mais ça y est, je peux pas non plus tout prévoir et tout ça. Il y a des choses qui se passent entre temps, donc forcément, voilà, enfin, si j'ai du retard par rapport à ça, en vrai, c'est comme ça, tu vois, je peux pas non plus tout prévoir, surtout que le montage, bah, ça prend du temps. Et après, honnêtement, si par exemple, si une fois j'ai déjà dû dire un truc pas très gentil à quelqu'un dans le chat, c'est forcément que ça a été mérité par la personne parce que sur les lives, on se rend pas compte, mais il y a plein de gens qui sont là juste pour te nuire ou simplement juste pour casser ton live. Donc moi, si j'ai dit quelque chose de méchant à cette personne, honnêtement, je le regrette pas et je pense qu'il y a un ban qui s'est suivi de, comment dire, de cette parole. Ouais, non mais c'est ça, être un bon créateur, comme je dis, moi c'est la passion, c'est savoir gérer, je pense c'est ouais, c'est ce que t'as dit, c'est la personnalité, c'est ce qui fera toujours de toute façon la différence entre différents streamers. Oui, oui, Tu peux avoir deux streamers qui ont des nombres d'abonnés identiques, mais tu vas peut-être plus aimer l'un que l'autre. Parce que c'est une oui. question de personnalité, c'est une question de... C'est pour ça que aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai encore du mal au fait que certains m'apprécient. Alors tu vois, ça peut paraître bizarre, mais quand certains me disent dans mes lives,
oui, non mais tu te rends pas compte, bon, alors, t'es le meilleur youtubeur, tu fais des concepts de ouf et tout. Tu vois, j'ai toujours un peu ce sentiment où je me dis, mais est-ce que je le mérite? Je sais pas comment t'expliquer. Bah, honnêtement, si les gens ils te disent ça, c'est forcément qu'ils le pensent. Donc, est-ce que tu le mérites? La réponse c'est oui, parce que forcément, t'as dû travailler pour en arriver là. Donc, si les gens ils le disent, c'est que ton contenu il plaît et que ça leur plaît particulièrement à eux. Donc, forcément, bien sûr que tu le mérites. Faut toujours se dire ça, hein. C'est ton travail qui paye. Donc, forcément, faut un moment, faut que ça porte ses fruits, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je préfère les fraises. Petite blague et tout, j'espère qu'elle vous aura fait sourire. Mais un bon créateur, moi, c'est ça. Alors après, évidemment, on ne trahira pas de secret, comme je dis à chaque fois. Je ne dis pas que tous les créateurs sur la plateforme sont tous géniaux. Ce serait vous mentir. Mais voilà, je sais qu'il y a des créateurs avec certains avec qui j'ai un peu moins d'affinité. Mais après, je crois que j'ai jamais dit que quelqu'un était un mauvais créateur. Ouais, bon, de toute façon. Je crois pas. Après, il y a différentes raisons pour que quelqu'un soit un mauvais créateur, hein. C'est pas forcément à son contenu. Son contenu peut être très bien, tout peut être très bien, Oui, mais après, la personne peut. Des fois, il y a être des gens, différente, hein. ils se créent une personnalité, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que, évidemment, on ne dit pas que nous sommes parfaits, loin de là. Et c'est ce que j'avais dit lors d'une précédente interview. Après, on a nos humeurs, comme tout le monde. Des fois, bah, Mm. quand t'es en live et tout, Des fois, t'es blasé. ouais, des fois t'es blasé et tout. Ouais. Mais pour moi, un bon créateur, c'est quelqu'un surtout avant tout qui a une vraie personnalité et qui a une vraie passion. C'est surtout ça, je pense. Moi, je pense que c'est vraiment la personnalité et à quel point le créateur il est proche de sa commune, c'est ce qui fait quasiment tout, hein. Voilà, et c'est exactement ça. Même moi, quand ça me fait rire, moi, des fois, quand je fais des flops en live, bon, il y en a qui aiment bien, il y en a qui trouvent que c'est nul, c'est gaze. Je fais, ouais, Mm. ouais, Ouais. total, ouais, Mais, c'est cool. mais, mais même moi, j'ai des cas sur ma chaîne et je pense que eux, franchement, s'ils seraient pas là, ça animerait pas autant le live. Moi, vraiment, j'ai des abonnés, carrément, enfin, ou des modérateurs, du moins, que c'est eux, ils animent aussi beaucoup le live, tu vois, je sais pas, en disant des dingueries un peu en mode. Par exemple, imaginons, j'ai un abonné qui s'appelle Darjum, tu vois, et j'étais sur le live de mon gérant. Et en gros, mon gérant, il a mis une musique à la fin et il a mis un truc en mode des musiques de 2011. Et ensuite, il y a le mec, il a dit, du coup, Darjum, il a dit, merci pour cette incroyable musique de 2011 et tout. Et tu vois, genre, sans lui, tu vois, genre, l'ambiance du live, elle serait peut-être pas aussi bonne qu'elle l'est actuellement. Et du coup, franchement, il y a certaines personnes, j'ai envie de les remercier pour ça. Bah, bien sûr, on remercie toujours ceux qui nous soutiennent, ça, bien évidemment. Ça, on le remerciera jamais, jamais assez, enfin. Et ça tombe très bien parce que Tom, du coup, a choisi un deuxième sujet que moi, je trouve hyper intéressant et que j'ai déjà évoqué tellement de fois en live. Le nombre d'abonnés. On est tous sur YouTube, on a tous un nombre d'abonnés. Et de toute façon, j'ai envie de dire, la vie est représentée par un nombre, que ce soit YouTube, Insta, enfin, partout. Alors, le nombre d'abonnés. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu l'as dit, tu as atteint bientôt 22 000 abonnés? Oui. Est-ce que tu considères que c'est mérité? Est-ce que tu penses que tu mérites plus, moins, ou tu mérites le nombre que tu as? Moi, je pense que je mérite le nombre que j'ai parce que à chaque production, on va dire, que je crée, il y a des gens qui s'abonnent à ma chaîne et forcément, si il y a un tel nombre de personnes qui s'abonnent, c'est que la vidéo, elle a plu à un certain nombre de personnes. Donc forcément, si on accumule tous les abonnements et tout ça, bah pour moi, je mérite ce que j'ai et je dirais jamais que je mérite plus ou moins. Donc voilà, enfin, je travaillais pour avoir ces abonnés, donc forcément, voilà quoi. Mais après, bien sûr, je pense qu'on en parlera plus tard dans la vidéo, mais il y a toujours des choses qui font que, par exemple, tu peux gagner des abonnés beaucoup plus facilement Oui. que certaines personnes, mais t'es pas forcément un meilleur créateur que ou quoi que ce soit, ou même j'ai souvent vu des personnes, ça me fait souvent rire d'entendre ça, mais des personnes qui disent souvent certaines personnes, dont je vais pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais imaginons on vient me voir pour me dire j'ai plus d'abonnés que toi, alors est-ce que viens on fait un feat sur ta chaîne et ma chaîne. Ah, Donc c'est ça.
Franchement, juste déjà ce message-là, ça me donne pas envie de faire Tellement. Ouais, mais comment totalement. dire, de feat ou de partenariat avec la Ah ouais. personne, parce que déjà, ok, ok, t'as plus d'abonnés que moi, c'est bien. Enfin, je suis content pour toi, mais comme je l'ai dit, il y a des alternatives qui font que tu peux gagner plus d'abonnés et de ça. Et, euh, et cette alternative, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est clairement les shorts et les live Ah shorts, oui. parce que en fait, c'est rechercher la facilité, en fait. Parce que, honnêtement, quand on regarde, par exemple, on compare un peu, imaginons, on regarde un peu les lives normales comparés aux lives shorts. En fait, déjà, les shorts de base, c'est plein de personnes qui vont venir dans les shorts et tout, ils vont voir ta vidéo, soit ils s'abonnent, soit ils skippent, ou soit ils like. Mm. Et en gros, ils peuvent très bien s'abonner, mais en fait, ils voient ta vidéo comme si t'es un shorter. Genre, c'est un mec qui fait juste des Mm. shorts. Parce qu'ils regardent pas tes vidéos, ils regardent pas tes lives ou quoi que ce soit. Du coup, les gens, ils vont croire que t'es un shorter, peut-être qu'ils s'abonnent à toi, peut-être qu'ils vont liker tes autres shorts. Mais en fait, faut que les gens, quand tu fais un short, faut que les gens, ils savent que toi, t'es pas un gars qui fait des shorts, mais t'es un gars qui fait des shorts, mais aussi des vidéos, des lives. Et du coup, les gens, ils regarderont, entre parenthèses, l'intégralité de ton contenu, mais si t'es juste là, tu fais des vidéos, par exemple, comme Thibaut InShape à l'international, et il y a tout le monde qui s'abonne à toi, ouais, haha, trop drôle la vidéo, c'est bien, tu peux gagner plein d'abonnés, tu peux être le premier français, mais est-ce que, par exemple, maintenant on regarde Squeezie qui lui a toujours fait des vidéos sur sa chaîne, qui a toujours rassemblé une communauté et qui l'a gardé Mm. d'ailleurs, hein, qui a toujours rassemblé une communauté. Squeezie, imaginons, regarde, imaginons, hein, je dis ça comme ça, il fait du 4 millions de vues. Thibaut InShape qui l'a dépassé, c'est bien, tu l'as dépassé, tu fais des shorts, tu l'as bien dépassé. Mais il fait quand même du 500 000 vues par vidéo et des fois moins. Donc, Ouais. si on regarde au niveau des Ouais. stats, pour moi, est-ce que le nombre d'abonnés est représentatif? Pour moi, oui, le nombre d'abonnés est représentatif. Si la personne fait sur ses vidéos environ, pour moi, je dirais on divise par, allez, je suis gentil, hein, on divise par 4 le nombre d'abonnés. Et si la vidéo, elle a fait environ le même nombre de vues que ça, pour moi, ça veut dire que la personne, elle a géré sa chaîne et que son nombre d'abonnés, il suit par rapport à son nombre de vues. Mm. Non, mais je suis. C'est vrai que aujourd'hui, de toute façon, on sait les techniques pour gagner des abonnés. Ça, c'est pas nouveau de Oui, toute façon. Que ce soit, comme tu l'as dit, les shorts, les live shorts, les giveaways, voilà, que oui, ça peut voilà. tellement, voilà, je vois clairement la différence. Moi, je parle pour moi, évidemment. Je sais pas Tom comment il voit. Je fais un live, moi, Brawl Stars test de map. Bon, je suis aux alentours de 15 specs, ce qui est déjà bien, évidemment. Hein, je ne critique pas ça. Mais Oui, bon, tu passes à un live giveaway. Ah, c'est marrant, t'es à 60, 65. Donc, tu vois une ouais, mais différence. Mais après, moi, le nombre pour moi ne représente pas forcément parce que t'as aussi des petits créateurs de contenu qui ont aussi pas beaucoup d'abonnés. Mais ça veut pas dire que parce que t'as pas beaucoup d'abonnés, que ton contenu il est nul. Ça veut absolument rien dire. oui, 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 Ça veut rien jamais. dire. Parce que tu peux faire des bonnes vidéos. Comme j'ai dit, déjà, si t'es fier de tes vidéos, c'est déjà bien. C'est déjà la meilleure chose. Si tu publies des vidéos alors que t'es pas fier et tout, que tu te dis ouais, bon, je publie ça, je suis sûr ça va percer et tout. Bon, déjà, je trouve que c'est pas la bonne méthode pour agir comme ça. Au niveau des feats, et je trouve que t'as raison, c'est pas parce que quelqu'un va me voir et qu'il a plus d'abonnés que moi que je vais forcément dire oui. Parce que moi, je pars du principe que c'est une question aussi de feeling avec la personne. Oui, C'est oui, exactement oui, ça. oui. Hein. Bien sûr, moi même si une personne décide de d'opter pour les live shorts et les shorts et tout, moi comme mon gérant il me dit souvent, chacun a sa chaîne YouTube, chacun fait ce qu'il veut dessus. Après, si quelqu'un il décide de tout poser sur les shorts, de tout miser sur les shorts, c'est son problème. Après, moi c'est pas ma chaîne YouTube. Genre les gens ils peuvent voir comme ils veulent le nombre d'abonnés, mais moi au fond de moi je sais totalement que c'est pas représentatif euh, de de ça. Par exemple, moi, c'est une expérience vécue, ce que je t'ai dit par rapport à la personne qui est venue me voir pour me dire qu'elle avait plus d'abonnés que moi. Du coup, forcément, c'était plus rentable pour moi de faire un feat avec elle. Mais pas du tout, pas du tout. Moi franchement, j'en ai rien à faire. Enfin, là, ça fait déjà plusieurs fois que sur mon serveur Discord, il y en a, ils viennent, ils me disent, Tom, j'ai 25 000, 30 000 abonnés. C'est bien. Content pour vous, mais moi, je m'en fiche un peu, hein.
Moi, franchement, je C'est regarde pas ça. Enfin, j'ai c'est la pas même intéressant. réaction, hein. C'est pas parce que t'as 25 000 ou 30 000 abonnés que forcément ça veut dire que t'es une bonne personne en soi. Ça Oui, veut rien dire du tout, hein. oui, même là, actuellement, je suis allé dans mes, par exemple, vraiment un exemple vraiment très représentatif. Je suis allé dans mes données analytiques de YouTube et tu sais, on peut regarder un peu les gens qui sont abonnés à toi. Du coup, je suis allé voir et tout, et ça classe par ordre d'abonnés, en mode voilà. Et là, il y a quelqu'un, je vois une chaîne YouTube 110 000 abonnés. Je me dis, ah ouais, quand même. Et bah, du coup, je vais voir. Et là, quelqu'un qui fait que des shorts, vraiment que des shorts sur sa chaîne, des trucs vraiment pas ouf. Et ouais, certifié, ouais, voilà. Non, mais Oui. voilà. Donc, short, vraiment, short égale abonné, en fait, vraiment. Short, live shorts. En fait, Après, tout contenu où il y a marqué short dedans, c'est forcément pour les abonnés, mais pas forcément pour les oui, actifs. Voilà, voilà, c'est en d'autres termes. exactement ça. Et moi, j'en avais parlé dans une autre vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube. L'arrivée des live shorts, de toute façon, ça a été un changement pour beaucoup de personnes. Euh, j'ai Ouais, moi j'ai je trouve toujours, moi, c'est j'ai toujours été transparent au niveau des live shorts. Moi, je me mets dedans parce que moi aussi, je fais des live shorts. Ce serait vous mentir, je vais pas dire que je suis le youtubeur parfait. Après, moi, j'ai fait le choix. Après, certains vont dire que c'est pas assez, que c'est nul. J'ai pris la décision de limiter les live shorts. C'est-à-dire que moi, tous les lives que vous voyez sur mes plannings de la semaine, c'est en format horizontal. Donc, la grande majorité des lives que je fais, c'est du horizontal. Après, je l'avoue, ça m'arrive de faire 2 à 3 lives verticales par semaine, des fois le soir, parce que c'est des lives entre guillemets bonus. Après, oui, je sais que j'ai déjà reçu des messages de certains me disant oui, là t'approches d'un cap d'abonnés, c'est pas mérité, c'est nul, tu triches. Bon, alors déjà, tricher, non, parce que c'est pas de c'est la pas de la triche, triche. c'est une manière. Après, je ne dis pas, et ça par contre, je ne veux pas me dire demain, je ferai que des lives verticales, je ferai que des shorts, mais j'en ferai tout le temps. Les gens ils regardent ton short, ils disent ah ouais c'est un extrait de vidéo, et la vidéo elle a l'air incroyable, tu Ouais. vois, tu voyez la vidéo, ils disent wesh incroyable la vidéo frère. Et du coup ils font attends je vais voir sa chaîne YouTube, il a pas le reste de la vidéo. Et du coup ils voient hop ils adorent ta vidéo, ils s'abonnent cloche et ensuite top les prochaines vidéos ils te regardent. Donc ça peut être potentiellement une technique, mais après moi personnellement je sais pas, moi j'essaye de ramener les gens vers la fin de mon short pour qu'ils comprennent que je suis pas un mec qui fait que des shorts, tu vois. En fait, quand tu fais un short, la chose qu'il faut qu'on comprenne et tout, c'est juste que les gens ils croyaient pas que t'es juste là pour Hmm. faire des shorts, quoi. Non, mais t'as totalement raison, hein. Parce que moi, Non. honnêtement, hein, je le dis, je préfère largement regarder des fois des vidéos de petits créateurs que des énormes vidéos sur YouTube. Moi, c'est ce que je dis. La simplicité, des fois, c'est ce qui peut être le mieux. Par exemple, je vais peut-être beaucoup plus kiffer regarder la vidéo d'un youtubeur, d'un pote à moi, que peut-être une vidéo d'un gros youtubeur avec une prod, des figurants, une équipe, enfin. Je suis un peu du même avis que Tom. Le nombre que j'ai d'abonnés sur ma chaîne YouTube, je peux pas dire, franchement, déjà, je me suis jamais dit que je méritais plus, à aucun moment. C'est pour ça que beaucoup, des fois, quand t'es en live, te disent oui, Mm. tu mérites 100 000, tu mérites 1 million. Alors déjà, j'ai dit non, parce que je ne considère pas que je mérite 100 000 ou 1 million, enfin, c'est compliqué. J'ai le nombre d'abonnés que j'ai, je suis déjà bien heureux d'avoir une communauté. Le nombre, pour moi, ça reste que quelque chose... alors, je vais pas dire pour flex, hein, parce que moi, j'ai jamais flex parce que j'avais tant d'abonnés. Même s'il y en a Mhm. qui en jouent, je pense, hein. Certains sont, voilà, Oui, certains sont ouais, très contents bien de sûr. dire qu'ils ont tant d'abonnés et tout, alors que moi, Bah, j'ai le nombre d'abonnés que j'ai. Là, je sais, comme j'ai dit à Tom avant qu'on démarre l'interview, je sais que beaucoup veulent que j'ai 10 000. Parce que 10 000, c'est, on va dire, un peu un premier cap important quand tu es sur YouTube. Après, je sais que ça changera pas du tout ma personnalité, ça changera pas du tout la personne que je suis. Et c'est important aussi, si tu as peu d'abonnés et que tu montes, il faut surtout que tu restes toi-même. C'est surtout ça aussi la clé, hein. Parce que ouais. si c'est pour que tu montes en termes d'abonnés, mais que tu prends un peu la grosse tête parce que tu dis, oh ça y est, j'ai passé les 5 000, j'ai 10 000, j'ai 20 000, j'ai 30 000. Ouais, mais non, Ouais. faut rester. Peut-être que dans. Alors, je ne sais pas comment sera l'avenir pour moi ou Tom. Peut-être que, je sais pas, dans quelques années, peut-être que j'aurai beaucoup plus d'abonnés. Et je vais pas dire à Tom, ouais, t'as vu, j'ai beaucoup d'abonnés, attention, hein, je flex, hein.
Je pense que déjà Tom il va Oui, me bien sourire, il sûr. va me dire cool. Comme c'est ce que je dis toujours moi. Cool. C'est comme quand on me dit j'ai cartonné. Cool. Mon short a fait 12 000 vues. Ouais, Cool. C'est ce que je dis ouais, ouais, toujours. J'ai fait du 60 specs. Cool. Dites ça en vrai. Quand quelqu'un vous dit ça, vous dites ouais. cool. Ouais, mais en fait ça dépend totalement du coup. 60 specs sur quoi? Sur un live normal ou sur un live short? Parce que live short, j'ai l'impression les spectateurs, vraiment, je suis à deux doigts de me penser si les spectateurs c'est des bots ou pas. Parce que vraiment, ça peut passer littéralement de 200 à 60 en une fraction de seconde, trucs Ouais. comme ça. Et vraiment, voilà, n'importe quoi. Et les gens qui font que des live shorts sur leur chaîne, ils ont les mêmes stats en termes de vues que par exemple que Titi, tu vois, ils ont aussi 12 000 vues en 2 heures, des trucs comme ça, tu vois. Et ensuite, tu cliques sur le live et tu regardes combien de personnes ont liké. Et du coup, tu te dis, attends, ok, il y a eu 12 000 personnes qui est passé. Ça veut dire, vas-y, imaginons, bah, il y a au moins 1000 Ouais. personnes qui a liké, tu vois. Tu cliques dessus, t'as 40, 50 likes. Donc voilà. Donc à deux doigts de me demander, est-ce que c'est vraiment des personnes qui existent? C'est des fantômes qui sont sur le live ou... Tu vois, genre, voilà. Mais c'est des esprits, c'est pas possible. Et après, voilà, les shorts, en vrai, on peut rien y faire, mais je trouve les live shorts, ça a un peu détruit aussi un peu les lives. Hein. Franchement, je trouve que c'était une erreur d'ajouter ça. Après, ils auraient pu ajouter ça juste en laissant les mêmes paramètres que les lives normaux, tu vois. Mais, mais là, je sais pas, ils ont foutu quoi? Ils ont mis des trucs bizarres, là, du coup, il y a plein de gens, c'est des fantômes, ils viennent, ils repartent, ouais, bref, je comprends rien. Non, mais en tout cas, Et oui, puis je suis voilà. d'accord. Mais de toute façon, moi, c'est ce que je veux dire à travers cet épisode. Peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, ne vous sentez pas aussi ridicule vis-à-vis des autres. C'est pas parce que, par exemple, je vais dire un truc, c'est pas parce que vous avez allez, 200 ou 300 abonnés que vous allez voir un autre youtubeur qui en a peut-être 2000. Vous allez peut-être vous dire dans votre tête, ouais, c'est sûr, il va mettre un vent. Non, pas forcément. Moi, j'ai déjà fait. Moi, je pense notamment quand j'ai fait mon tournoi Brawl Stars entre streamers, j'ai bien invité des gens qui avaient 300 ou 400 abonnés. Et parce que Ouais, leur bien sûr. personnalité m'a plu et parce que et même les personnes me disaient oui mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai 300 ou 400, je suis ridicule par rapport à toi. Mais je dis on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche totalement de ça. Mais bon en tout cas moi je souhaite évidemment à Tom de continuer à évoluer sur YouTube bien évidemment. Et du coup alors toi Tom, alors justement j'ai cette question. C'est quoi un peu tes objectifs sur YouTube? Est-ce que tu veux continuer à faire du contenu sur Brawl Stars? Est-ce que tu imagines un nombre d'abonnés que tu aurais un jour? Comment tu vois un peu l'avenir de ta chaîne au niveau des concepts, des projets, de ce que tu as envie de faire? Alors, alors moi déjà, ce qu'il faut savoir du coup, comme je te l'ai déjà dit avant, dès le début de la vidéo, c'est que du coup là, je vais partir pendant environ 3 semaines. Mais du coup, la clé pour comment dire, pour environ garder ses actifs, on va dire, même si ça va pas forcément toujours marcher, c'est au moins du coup déjà toujours être actif. Déjà ça. Mais du coup, comme moi je pars, je vais poster des shorts ça pour garder l'activité, tu vois. Et dès que je reviens, je pense que tout l'été, je vais vraiment charbonner, mais un truc de fou, tu vois. Genre, je vais essayer de live tous les jours, faire un short tous les jours. Mais un des trucs que vraiment, j'aimerais vraiment me fixer comme objectif, c'est une vidéo par semaine. Parce que là, du coup, j'ai reçu Mm. mon PC récemment, tu vois. Du coup, grâce à YouTube et tout ça. Et là, tu vois, j'ai vraiment envie de me dire que là, je suis devenu meilleur en montage. En même pas, vas-y, un mois, même pas en un mois, je suis devenu meilleur. Vraiment meilleur, tu vois. Et j'ai gagné en efficacité. Du coup, ce que j'aimerais vraiment pour le futur, c'est une Mm. vidéo par semaine, tu vois. Et également un short et un live aussi. Voilà, trois trucs bah, une vidéo par semaine, bien sûr, hein, parce Ouais. que si je fais une vidéo tous les jours, je sors plus de chez moi, tu vois. Mais, mais ouais, voilà, ça vraiment que j'aimerais me poser comme objectif et tout ça. Et bien sûr, une des choses les plus difficiles, c'est Ouais. forcément trouver l'idée, les idées. Heureusement que sur mon serveur du coup Discord, j'ai des personnes qui m'aident en mode mes co-owners, Ouais. tu vois, mes admins. Et c'est vraiment des personnes en or et tout que j'aime bien et qui, franchement, ils me donnent des idées aussi de temps en temps. Bon, après, je vais pas te mentir, des fois, je suis tellement désespéré que je trouve plus d'idées. Je vais sur ChatGPT, je demande des concepts, ça. Ouais, voilà, vraiment. Mais vraiment, si je vois le futur, si je continue comme ça, moi, j'aimerais peut-être améliorer en termes de, comment dire,
ma visibilité par rapport au live. Et sinon, franchement, je suis fier de ce que je fais pour le reste, pour les shorts, pour les vidéos. Je suis fier de ce que je fournis. Et les vidéos, j'aimerais vraiment insister sur ce point-là, parce que les personnes qui ont vraiment marché sur YouTube, ils sont partis pas de live. Enfin, la plupart, ils sont pas partis en faisant des lives ou en faisant des shorts. Ils sont partis en faisant des vidéos, et ils sont ce qu'ils sont actuellement aujourd'hui parce qu'ils sont partis en faisant des vidéos. Donc moi je vais insister sur les vidéos, sur les lives surtout, et les shorts, franchement pour moi c'est secondaire, mais en vrai je trouve que ça sert quand même si tu veux ramener quelques personnes qui deviennent actives sur ta chaîne. Si tu l'utilises correctement, les shorts, euh, ça peut aider à te ramener quelques personnes qui sont là pour te soutenir, tu vois. Ouais, non mais je comprends. Est-ce que du coup sur ta chaîne tu te vois faire du contenu plus sur Brawl Stars encore pendant un moment, ou est-ce que tu te vois faire du contenu IRL sur d'autres jeux, ou pour l'instant tu restes sur Brawl Stars? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup je m'intéresse vraiment beaucoup à comment dire, à l'algorithme environ, enfin on va dire ça comme ça, hein, de YouTube un peu. Ça m'intéresse de fou et tout ça. Et en gros, du coup, comme moi, ma niche, depuis que j'ai commencé YouTube, donc ma niche en mode, on va dire mon centre d'intérêt, tu vois, Oui. c'est ça a toujours été Brawl Stars, et ma communauté, elle me suit parce que je joue à Brawl Stars. Donc, imaginons je change du jour au lendemain de niche, ça peut totalement casser ma chaîne en fait, parce que les gens et tout, on est tous réunis sur mes lives, sur mes vidéos pour du Brawl Stars et pas pour un autre jeu. On est là Mm. pour regarder ça, pour s'amuser ensemble sur ce jeu précis et pas sur un autre. Donc si je Ouais. change du jour au lendemain de niche, euh, bien évidemment que je pense que ça casserait ma chaîne, et j'ai pas envie que ça casse ma chaîne. Après, bien sûr que y a pas de problème. Moi, sûrement, plus tard, je ferai des lives IRL. Mais bon, après, je sais pas si ça peut se faire ou pas, des lives IRL, mais sans faire un live short, parce que j'ai déjà essayé de faire un live IRL dans la forêt, mais ça m'a lancé un live short. Du coup, bah, je sais pas, moi, j'aimerais juste faire un live normal, mais ouais, IRL. En vrai, j'aime bien les lives IRL, c'est stylé et tout. Mais bien sûr, exceptionnel, hein. Ma chaîne, c'est pas, je me balade dans la nature, je fais du Brawl Stars, donc forcément, moi, je dis pourquoi pas en vrai faire de temps en temps des live IRL, mais ma niche, elle restera forcément ciblée sur du Brawl Stars. Je suis là pour faire du Brawl Stars depuis toujours, et ça changera pas. Ouais, non mais je comprends. Puis peut-être que, alors je sais pas si tu as le souhait, je sais pas si tu souhaites que par exemple YouTube ce soit un jour ton métier. Ah non, non, en fait, moi, YouTube, c'est plus une passion qu'un métier. Mais forcément, je le garderai le rythme que j'ai actuellement, même si un jour j'ai un métier qui me plaît et tout ça, je vais vraiment essayer de jamais lâcher YouTube, parce que je trouve que YouTube, c'est super intéressant et tout ça. Enfin, même entre pouvoir parler à sa communauté en live, pouvoir faire des vidéos, avoir des retours. Franchement, je trouve ça vraiment incroyable. Et même si un jour j'ai un métier à côté, je continuerai quand même YouTube. Alors la fameuse question qui va clore du coup cette interview, si tu avais un ou plusieurs conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer sur YouTube demain pour faire des vidéos, des lives, quels conseils tu pourrais lui donner? Bah, du coup, comme j'ai déjà dit, déjà, la première chose à faire, c'est ne pas hésiter, parce que il y en a beaucoup qui hésitent à lancer leur chaîne YouTube. Genre, Ouais, beaucoup même. ils ont peur que y a des personnes qui vont se moquer d'eux, genre par exemple des personnes qui les connaissent et tout. Mais franchement, moi j'ai envie de vous dire, ces personnes, faut pas faire attention à elles. Franchement, même moi j'ai déjà eu des retours de personnes qui disent ouais, t'as une chaîne YouTube et tout. Enfin, moi franchement, je m'en fous de ces personnes. Genre vraiment, j'en ai rien à faire d'elles. Mais franchement, faut pas avoir peur de se lancer. Ensuite, faut trouver une niche. Et ensuite Mm. aussi, faut pas avoir peur de pas avoir le matériel ou quoi que ce soit. Genre, tu commences direct Oui, ta chaîne YouTube. Faut pas se dire, faut un PC de fou furieux, un micro de non. fou furieux, tout parfait. Tu te lances sur ton téléphone, tu fais des montages CapCut, ça marche très bien, et voilà, faut vraiment pas hésiter. Ensuite, forcément, faut que les personnes elles commencent. Si elles commencent, faut toujours trouver un contenu qui intéresse, parce que j'en vois beaucoup, ils se lancent sur YouTube. C'est bien, déjà, vous avez la force de vous lancer, mais si vous mettez des titres
Par exemple, hier soir, j'étais en voc avec un abonné à moi, il m'a montré un peu sa chaîne YouTube. Et en gros, ses titres, c'était oh, j'aurais pas dû faire ça, ou des trucs comme ça. Genre en mode des trucs en mode tu comprends rien en fait. Alors que si tu prends des trucs qui intéressent ta niche, donc ton centre d'intérêt, imaginons Brawl Stars, tu cherches des trucs qui intéressent, tu mets un titre qui est intéressant, et la miniature, ça peut se faire très rapidement, hein. Un truc simple et efficace, même si c'est pas incroyable, même si c'est pas un graphiste de fou furieux, ça peut marcher, hein. Parfois, c'est les miniatures les plus simples qui marchent le mieux. Donc ça, faut vraiment pas avoir peur, faut juste que vous trouviez les bons titres qui permettent d'attirer tout simplement, et voilà, enfin, des choses que les gens recherchent. Faut juste pas mettre des trucs un peu débiles en mode je débloque El Costo, ok, mais du coup t'es qui, tu vois. Mais ouais, voilà. Donc ouais, faut faire cet ensemble de choses, et même si ça marche pas le premier jour, faut toujours persévérer. Et bien sûr, après, comme j'ai dit, les shorts, ça peut s'utiliser, mais de manière intelligente. Il faut pas mettre une musique de fond avec un dynamite qui saute partout, qui fait triple kill, ensuite t'arrêtes le short, tu vois. Faut parler, et de préférence, hein. Après, voilà, même si tu montes pas ta tête, ça peut très bien marcher si tu montes pas ta tête, mais voilà. Après, je trouve que montrer sa tête, ça rajoute un peu, comment dire, un aspect de confiance entre toi et la communauté, parce qu'ils sont là, ils connaissent ton visage, ils savent que c'est toi et pas quelqu'un d'autre, donc voilà quoi. Mais ouais, voilà. Non mais ouais, je suis d'accord. Puis moi, c'est ce que je dis par rapport au matériel. Moi, j'ai bien commencé avec une pauvre ring light à 20 euros que j'ai acheté, voilà. Et un téléphone. Ouais, voilà. Mais bon, après, et moi, comme je dis toujours, à l'époque, moi, pour jouer à Brawl Stars, j'avais relié ma tablette à ma télé, et genre, je filmais ma télé. Mais et en fait, c'est marrant, tu vois, parce que maintenant, bon, j'ai un PC et tout, mais ça reste des moments que, en fait, ça me fait rire quand j'y pense. Je suis heureux quand je pense à ça, parce que c'était début. Certes, c'était peut-être pas entre guillemets. Alors, je vais pas dire mon prime parce que c'est pas ça, mais quand maintenant je me disais ouais, à l'époque j'ai filmé ma télé, il y avait des reflets et tout, tu vois, il y a le soleil et tout. Mais même moi, durant le confinement, mes lives, je les faisais comment? Il y avait pas de musique, j'étais allongé sur mon lit, sur Oblette Arcade, et ensuite je jouais à Brawl Stars. Quand il y avait un message, je cliquais sur le logo Oblette Arcade, j'avais même pas de deuxième PC devant moi et tout. Et franchement, j'avais qu'un téléphone, genre j'étais en train de live avec un téléphone, et franchement c'était le prime, hein. Franchement, j'en gardais très très bons souvenirs, hein. Les zombies sur les anciennes maps qu'on faisait là, il y avait même pas de map zombie à l'époque, donc franchement. Ouais, non, en tout cas, de toute façon, je pense que dans cette interview, tu as donné énormément de conseils à tous ceux qui vont écouter l'épisode, donc je pense que t'as été un bon professeur. Ouais, bah, j'espère que ça leur servira, et puis voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi quand même, Tom, pour cette interview. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Je vous mettrai bien évidemment, vous aurez dans la description la chaîne YouTube et les réseaux de Tom. N'hésitez pas évidemment à le suivre, voilà, si vous voulez retrouver du contenu sur Brawl Stars, parce que je pense que cet été, comme il a dit, ça va beaucoup charbonner. Oui, on va être là cet été. Voilà, et puis du coup, moi pour l'interview, je te dis à une prochaine. Hein. À la prochaine fois. Ciao. Ciao. Je vous remercie d'avoir écouté ce tout dernier épisode. En effet, vous venez d'écouter le tout dernier épisode du podcast My Story 2.0. Au total, ce sont 12 interviews que j'ai réalisées depuis la création de ce projet, avec 12 créateurs de contenus différents pour parler de plein de sujets différents liés au réseau. Cet épisode marque donc la fin de la saison 2 du podcast. Le podcast My Story prend une pause et reviendra peut-être un jour avec, pourquoi pas, de nouveaux invités, un nouveau concept. Aujourd'hui, je n'ai clairement pas la réponse. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes dans une playlist qui s'appelle My Story. Je vous remercie infiniment à tous d'avoir soutenu ce beau projet. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas non plus aussi à partager le podcast et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.